Steve Jobs et son col roulé noir, il s'est mis hacké. Il portait toujours le même, 365 jours par an, ou du moins c'est la légende. Tout le monde croit connaître l'explication. Il ne voulait pas gaspiller son énergie mentale à choisir ses vêtements le matin. Il voulait réserver sa capacité de décision pour ce qui comptait vraiment. C'est propre, c'est simple, c'est devenu une des anecdotes management les plus citées de la décennie. Le problème, c'est qu'on n'est même pas sûr que ce soit pour ça. Jobs portait ce col roulé depuis son voyage au Japon dans les années 80. Il aimait les uniformes chez Sony. Il voulait créer quelque chose de similaire chez Apple. L'interprétation fatigue décisionnelle est une lecture rétrospective que des journalistes et des auteurs ont plaquée sur sa garde-robe le plus souvent après sa mort. Il n'a jamais formulé ça lui-même. Mais bon, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est pas que l'anecdote soit vraie ou fausse. C'est que dès qu'on parle de fatigue décisionnelle, on sort l'exemple de Steve Jobs et on s'arrête là. Comme si c'était ça, la fatigue décisionnelle. Choisir ses vêtements la veille pour économiser 2 minutes le matin. La fatigue décisionnelle, c'est bien plus que ça. Et ses conséquences sont autrement plus graves que de se retrouver avec une tenue mal coordonnée. Laisse-moi te raconter ce qui se passe vraiment dans ton cerveau quand tu décides trop. Bonjour, je suis Laura Bokobza et bienvenue dans Choisir sans renoncer. Aujourd'hui donc, tu l'as compris, on parle de fatigue décisionnelle. En 2011, des chercheurs de l'université Ben Gurion et de Columbia, je vais les citer, Shai Danziger, Jonathan Levav et Liora Avnaim Pesso, décident d'analyser les décisions de 8 juges de libération conditionnelle sur une année entière. Ils épluchent 1112 dossiers. Et ce qu'ils cherchent, c'est est-ce que des facteurs extérieurs au dossier influencent les décisions. Ces juges sont formés, expérimentés, habitués à peser pour des conséquences lourdes. Le résultat a choqué la communauté scientifique. Juste après une pause, petit déjeuner ou déjeuner, le taux de liberté accordé monte à 65%. Puis il descend progressivement au cours de la demi-journée jusqu'à tomber à quasi 0, juste avant la pause suivante. Et après la pause, on revient à 65%. Pour les mêmes crimes et les mêmes profils de détenus, le même juge, la seule variable, c'est l'heure de passage. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si tu passes devant ce tribunal juste avant midi, t'as moins de chances de rentrer chez toi le soir, pas parce que t'as fait quelque chose de différent, mais parce que le juge a fait plusieurs décisions de suite et que son cerveau cherche le raccourci le plus économique. Refuser la libération, c'est le statu quo, ça ne change rien à la situation existante. Donc ça coûte moins d'énergie cognitive que de prendre un risque. Des professionnels formés, compétents, motivés à bien faire leur travail, prennent des décisions systématiquement moins favorables à mesure que leur session avance. Quelque chose se dégrade et ce quelque chose a un nom. Si tu penses que ça concerne surtout les décisions du quotidien, attends. Août 2011, la même année que l'étude des juges. Leo Apotheker, CEO de HP à l'époque, valide l'acquisition d'Autonomy, une entreprise de logiciels britannique pour 11,1 milliards de dollars. Un an plus tard, HP passe 8,8 milliards en dépréciation. L'acquisition est rétrospectivement considérée comme l'une des pires de l'histoire du secteur tech. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Selon les reconstructions journalistiques et les procédures judiciaires qui ont suivi, la due diligence a duré 6 heures, réparties sur 4 appels téléphoniques. Apotheker n'a pas lu les rapports de KPMG, il n'a pas lu les comptes d'Autonomy. Sa propre CFO s'était opposé à l'acquisition et il est passé outre. La fatigue décisionnelle n'est évidemment pas la seule explication. Il y avait la pression du board, l'ego, la volonté de marquer un coup stratégique après l'échec de Palm. Mais voilà ce que je vois, moi. Quelqu'un qui enchaîne les crises, qui a tout le monde sur le dos, qui doit décider vite et dont le cerveau cherche à en finir. Parce que la stratégie numéro 2 du cerveau fatigué, c'est l'impulsivité. Trancher vite pour que ça s'arrête. 6 heures de due diligence pour 11 milliards de dollars. La fatigue décisionnelle, c'est l'usure progressive de ta capacité à prendre des décisions de qualité au fil des choix que tu accumules. Chaque décision, qu'elle soit importante ou triviale, puise dans le même réservoir d'énergie mentale et ce réservoir n'est pas illimité. Le concept a été formalisé par le psychologue Roy Baumeister à la fin des années 90 sous le nom ego depletion, l'épuisement du soi. Ces recherches montraient que la volonté et la prise de décision fonctionnent comme un muscle. Plus tu les sollicites, plus ils fatiguent. Ton cerveau, quand il est à bout, ne s'effondre pas, il bascule. Et il a 3 stratégies préférées. Stratégie 1, le statu quo. Refuser le changement, maintenir ce qui existe. Moins risqué cognitivement. C'est ce que faisaient les juges en fin de session. Refuser la libération, c'est ne rien changer. C'est aussi la stratégie qui te fait garder un prestataire qui ne donne plus satisfaction, reporter un recrutement difficile, continuer à fonctionner comme avant, en attendant de voir. La stratégie 2, c'est l'impulsivité. Trancher vite pour que ça s'arrête. Sans avoir pesé les alternatives. 6 heures de due diligence pour 11 milliards. Ok, on fait ça. Stratégie 3, l'évitement. Reporter. On en reparle la semaine prochaine.
Sauf que la semaine prochaine, tu auras d'autres décisions et celle-ci passera encore à la trappe. Alors le piège de ces 3 stratégies, c'est qu'elles sont indétectables de l'intérieur. Tu n'as pas l'impression de décider en mode dégradé. Tu as l'impression de décider normalement. Ton cerveau fatigué ne te prévient pas qu'il est fatigué. Il te fait juste croire que tu es en train de raisonner. Dans mes accompagnements, la fatigue décisionnelle arrive rarement avec ce nom-là sur la table. Ce qui arrive, c'est autre chose. J'ai l'impression de passer mes journées à éteindre des feux. Ou alors, je n'arrive plus à me concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce que j'entends aussi parfois, c'est « je valide des trucs sans creuser suffisamment et après je regrette ». Quand on remonte le fil ensemble, le pattern est presque toujours le même. Ce dirigeant prend des dizaines de décisions par jour qui n'auraient jamais dû atterrir sur son bureau. Il y a des phrases qui trahissent les 3 stratégies, alors tu dois apprendre à les reconnaître. Pour le statu quo, les phrases classiques, c'est « on verra dans 6 mois »,« pour l'instant ça marche comme ça », ou encore « je préfère attendre d'avoir plus d'éléments ». Pour l'impulsivité, les phrases c'est « allez on y va »,« je fais confiance à mon instinct », ou « c'est rapide à décider ». Ça, c'est souvent dit à 18h après une journée de réunion. Pour l'évitement, c'est dans ma liste. On en reparle la semaine prochaine. Je n'ai pas encore eu le temps d'y revenir. Ces phrases ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des signaux. Ton cerveau qui te dit qu'il a besoin de temps, pas que tu dois trancher maintenant. Alors la question que je pose souvent, c'est cette décision, si tu la prenais lundi matin à 9h, à tête reposée, est-ce que tu prendrais la même ? Le silence qui suit en dit beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Concrètement, je vais te donner 3 techniques. Pas 6, pas 10, 3. Et je vais essayer de te donner un exemple à chaque fois. La première technique, c'est l'audit de tes décisions. Pendant une semaine, tu vas noter chaque décision que tu prends. Pas juste les grosses, toutes les décisions. Le mail que tu relis 3 fois avant d'envoyer, le candidat que tu décides de revoir, la validation du budget marketing, toutes. Et à la fin de la semaine, tu les classes en 3 colonnes. Les décisions que toi seul pouvais prendre, les décisions que quelqu'un d'autre aurait pu prendre, et les décisions qui n'avaient pas besoin d'être prises du tout. La plupart des dirigeants que j'accompagne découvrent que jusqu'aux 2/3 des décisions qu'ils prennent tombent en fait dans les 2 dernières colonnes. Mais l'audit ne sert à rien si tu t'arrêtes là. La vraie question, c'est pourquoi ces décisions atterrissent sur ton bureau. Est-ce que c'est un problème de confiance dans ton équipe ? Est-ce que c'est un problème de clarté des rôles ? Est-ce que c'est un problème de culture où tout remonte ? Le constat n'est qu'un point de départ. Ça n'est pas une réponse. Deuxième technique, le matin comme actif stratégique. Parce que ton réservoir, il est plein au réveil. Il se vide au fil de la journée. Donc, la conséquence logique de ça, c'est qu'il faut placer tes décisions stratégiques le matin, avant que la cascade de micro-choix ne t'ait vidé. Ce que ça veut dire en pratique, c'est bloquer des créneaux matinaux pour les décisions à enjeu, refuser les réunions rapides avant 10h et traiter les sujets à forte valeur ajoutée cognitive avant d'ouvrir ta boîte mail. Là, j'anticipe l'objection que j'entends toujours. Mes meilleurs moments de concentration, c'est le soir. Ok, mais si tu es structurellement plus sharp le soir, adapte. Mais si tu dis ça et que tu passes tes matins à vider ta boîte mail, tu viens de brûler ton meilleur créneau sur des micro-décisions. Les emails parce que c'est un gouffre de choix. Je réponds, je classe, je transfère, j'ignore, et pourtant c'est rarement stratégique. La technique 3, c'est « je te réponds demain matin, après 16h ». C'est radical, mais efficace. Après 16h, la réponse par défaut à toute nouvelle décision non urgente devient « je te réponds demain matin ». Pas non, juste « je te réponds demain matin ». Tu seras surpris du nombre de décisions urgentes qui s'avèrent beaucoup moins urgentes le lendemain. Et celles qui restent vraiment urgentes, tu les traiteras avec un cerveau rechargé. Le plus dur, c'est de tenir cette règle face à toi-même. Parce que ton cerveau fatigué va te souffler « Allez, c'est rapide, on règle ça maintenant ». Mais c'est précisément le moment où tu dois résister. En session de sparring, c'est un rôle que je joue souvent. T'as reçu cette proposition hier soir, t'as passé la journée en réunion, et tu veux me donner ta réponse maintenant ? Parce que parfois, le meilleur conseil, c'est d'attendre. Bon, petite parenthèse rapide avant de conclure, je t'ai parlé de l'étude des juges de Baumeister. Ces travaux ont été un petit peu challengés depuis, par des chercheurs qui ont proposé d'autres explications pour l'étude des juges, et parce que l'ego depletion de Baumeister a eu du mal à être répliqué dans les années qui ont suivi. La science a nuancé ces résultats, mais elle n'a pas effacé le phénomène. Juste, les mécanismes exacts sont plus compliqués que ce qu'on lit dans les magazines. Donc ça change rien sur le fond. Parce que même si la science débat encore des causes, les résultats sont là. Dans les jugements, dans les acquisitions catastrophiques, dans tes sessions à 19h, quelque chose se dégrade. Et ça, tu l'as probablement déjà vécu.
Alors lundi matin, avant d'ouvrir tes emails, prends une feuille et note les 3 décisions les plus importantes que tu dois prendre cette semaine. Pas les plus urgentes, les plus importantes. Et tu bloques un créneau pour chacune dans ta semaine le matin avant 11h. Et tu protèges ces créneaux. Vendredi soir, fais le bilan. Ces décisions, est-ce que tu les as bien prises dans les créneaux prévus ou est-ce qu'elles ont glissé en fin de journée entre 2 urgences ? Si elles ont glissé, pose-toi la question. Pourquoi ? Est-ce qu'elles ont glissé à cause de quelque chose d'objectif ou est-ce que c'est le flux de micro-décisions qui t'a happé malgré toi ? La réponse t'en dira long sur ta capacité à protéger ton énergie décisionnelle. Si tu veux comprendre ton profil décisionnel, identifier tes heures de vulnérabilité, cartographier les décisions qui te vident le plus, tu peux déjà commencer par faire le quiz dont le lien est en description. Ça prend 3 minutes sur 10 questions et le profil que tu reçois est directement utilisable. À la semaine prochaine!